Je m'appelle Inge Vandenborg et je suis conteuse. Et donc, j'ai créé le projet en 1997 qui a commencé concrètement en 1998. Donc l'ASBL elle-même, elle a été créée en 92. Le but, c'était d'être près des gens avec la culture, en fait. Donc on invitait les gens dans une maison particulière à venir rencontrer des artistes de toutes sortes. Et puis le projet du Pont des Arts lui-même en hôpital, il est né en 1997 et il a commencé en 1998. J'ai commencé toute seule en tant que marionnettiste conteuse. Et puis après un an, c'était vraiment très très dur parce qu'il n'y avait pas d'autres artistes en même temps que moi, en tout cas dans l'hôpital. Et donc j'ai coupé mon temps plein en deux. J'ai mis une petite annonce. Et qui est arrivé en deuxième? En fait, le projet a été accepté par l'hôpital des enfants, par professeur Kahn, qui nous a soutenus un maximum au début. Enfin, qui m'a soutenue, puisqu'au début j'étais seule, et puis très vite, Régine Gall est arrivée en deuxième, qui était chanteuse. Du coup, on avait déjà une palette plus large. Parce que c'est ça qui a fait l'évolution et a fait s'agrandir l'équipe, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que les enfants, eux, ils avaient un goût plus particulier pour un art que pour un autre. Des fois aussi une disposition particulière personnelle. Et donc, on a voulu donner un maximum, une palette la plus grande possible aux enfants. Et c'est pour ça que Véronique est arrivée, qui faisait les arts plastiques, puis David, le magicien, puis il y a eu un deuxième musicien, parce que la musique passe au-delà des cultures, évidemment, et au-delà des problèmes de langue, parce qu'il y a aussi à Bruxelles beaucoup de langues différentes. Et puis la danse, parce que ça, c'est vraiment tout à fait inattendu dans un milieu hospitalier. Et il y a aussi, pour le moment, une comédienne. Et donc aujourd'hui, il y a malheureusement 2 personnes malades, donc on n'est pas au complet là. Alors le défi, c'était comment est-ce qu'on va adapter notre art qu'on pratique normalement à l'extérieur, à l'hôpital. Alors le premier défi, évidemment, c'était la première chose qui est très, très, très particulière, c'est qu'il faut d'abord rentrer en relation. Il faut d'abord faire comprendre qui on est. Donc on a beaucoup cherché sur comment se présenter pour que tout de suite l'enfant et sa famille comprennent qui on était, sans devoir le dire avec des mots, mais plus moi en tant que conteuse, en racontant déjà une petite histoire. Bon, les musiciens, ils ont un petit avantage parce qu'ils ont un instrument de musique, donc on voit tout de suite qui ils sont. Oui, Véronique, elle a des pinceaux, des crayons partout, derrière les oreilles. Donc on voit aussi qui elle est tout de suite. Et la danseuse, elle est toute en paillettes. Donc on voit aussi qui elle est. Voilà. Enfin, c'est une des manières déjà de se faire connaître. Mais rentrer en relation et puis mettre l'art, enfin se baser sur l'art, le mettre en pilier et en sens central de la relation, c'est ça qui est le défi, et c'est ça qui était vraiment important pour nous. Parce que enfin, l'art, et là c'est avec les années que finalement moi j'arrive à le définir de manière de plus en plus précise. Pour moi, ce qu'on partage avec les enfants, c'est quelque chose qui est proche pour eux quand ils jouent. On est dans un espace intérieur, qui est un espace de liberté, comme l'artiste quand il crée, et cet espace, on le partage. Et là, ils peuvent vraiment rebondir sur... il y a une force dans cet espace, en fait, une force intérieure, quoi, qui reste après, qui nous nourrit nous aussi, hein, d'ailleurs. Et puis, il y a une grande différence entre dehors et à l'intérieur de l'hôpital, pour moi, c'est que on n'attend rien en retour. On n'attend pas d'applaudissements, on n'attend pas une approbation, alors que, bon, c'est la règle quand même, pour le spectacle en tout cas, en dehors, quoi. Ou de vendre ses gravures, ou de... Voilà. Ce qui est vraiment très soutenant, très riche, autant pour les enfants que pour nous, c'est que les enfants peuvent choisir l'art qu'ils préfèrent. Ce qui pour nous est c'est presque une nécessité, parce que du coup on se retrouve avec un enfant, en ce qui me concerne moi, qui a choisi le conte. Donc déjà, il a envie de partager ça avec moi. Donc évidemment, il y a déjà une ouverture à la base qui est là, mais qui est bonne pour nous tous les deux. Et ça, c'est vraiment, je dirais que ça, c'est dans notre manière de travailler, la chose presque la plus importante. Voilà.
Et dans le conte, les enfants, il y a deux types d'enfants. Il y a les enfants qui, qui rêvent. Cela, je les reconnais très vite parce que j'étais comme ça quand j'étais petite. Et les histoires, c'est une manière de s'échapper, de rêver, d'incarner l'histoire, d'être autre part. Et ceux-là, ils sont tous dans l'écoute, ils sont dans une présence incroyable et avec les yeux qui brillent et les joues qui deviennent toutes roses, là. Comme quand on sort du cinéma, quand on a vu un bon film, un peu ça. Et puis il y a ceux qui veulent participer, évidemment, qui sont doués aussi pour raconter et qui participent. Et ça, c'est un grand plaisir parce que du coup, l'histoire, elle part dans d'autres sens. Bon, moi, je tiens le fil, mais elle s'enrichit, elle s'agrandit. Voilà. Moi, je suis Régine, je suis chanteuse. La particularité dans ce métier, c'est que donc il y a des familles et des enfants d'origine vraiment culturelle tout à fait diverses. Et donc, avec le temps, j'ai appris beaucoup de chansons dans toutes sortes de langues. En swahili, il y en a en français aussi, en russe. Et ça continue, et je continue d'apprendre des chansons parce que j'aime bien rencontrer les gens là où ils sont. Donc, même en arabe. Et voilà, donc c'est faire le pas, c'est ça toute la différence entre peut-être l'extérieur de l'hôpital et à l'intérieur, c'est vraiment faire le pas pour aller vers les gens, oui, voilà, là où ils sont, avec un outil qui, je crois, est adéquat, puisque quand je chante en arabe, c'est peut-être, il y a des familles qui parlent pas du tout français, et donc c'est vraiment intéressant de leur parler leur langue, d'essayer de leur parler. Ça fait plutôt rigoler quand moi je chante arabe, parce que j'ai pas l'accent et je dis pas exactement les bons mots, mais les gens se sentent, eux, ils connaissent les chansons et donc ils peuvent m'apprendre. Donc c'est là où se fait le partage et j'aime bien être un peu ils sont mes professeurs. J'aime beaucoup ces moments-là. Voilà, donc je suis Véronique et passionnée par le dessin et je suis graveuse d'abord. Et après, je partage donc ma passion pour le dessin avec les enfants à l'hôpital. Donc c'est le plaisir du dessin, de l'observation, de la création et de l'inspiration aussi, parce que je trouve que ça fait partie d'un tout et que c'est vraiment des outils de liberté immense. Comme Ing disait, des outils, un endroit de liberté, le dessin, je trouve que c'est un outil de liberté si c'est justement proposé de cette manière-là, avec vraiment en basant sur où se trouve l'inspiration, où se trouve la création, l'observation. Et alors le reste, c'est technique, mais la technique, c'est englobé dans le tout. Et c'est vraiment un moment de plaisir. J'ai vraiment envie d'insister là. Voilà, et je passe la parole à Nico. Donc, je suis Nico, je suis bassiste dans la SBL. J'ai été bassiste donc pendant 2 ans et puis je suis passé coordinateur il y a quelques mois. Je suis artiste intervenant en milieu hospitalier et au départ, quand j'ai été engagé, je jouais de la musique plutôt pour les jeunes ados, à partir des jeunes ados, je vais dire, jusque pour les plus grands. Parce que même de mon ressenti, c'était quelque chose qui était dans la musique que je jouais, qui était quelque chose de plus énergique et qui correspondait mieux à ces enfants-là. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que oui, ça convenait, mais que ça convenait tout aussi bien à des enfants beaucoup plus jeunes, même des tout petits bébés. Évidemment, je joue pas du tout le même genre de musique. Mais en fait, ça n'a pas le même effet que sur les adolescents, mais ça a justement un effet plus apaisant parce que j'adaptais ma musique dans cette optique-là, en quelque sorte. Et ce qui a donné un autre éclairage à la façon dont je jouais l'instrument, puisque j'étais beaucoup plus dans le rythme et dans l'énergie et dans quelque chose de plus rock, et alors que justement les enfants en bas âge et les tout petits bébés, même s'il y en a certains qui réagissaient
ils sont quand même plus demandeurs, j'ai l'impression, Enfin, l'instrument, en tout cas, permet d'avoir une rondeur et une présence. Donc moi c'est Fanny, je suis danseuse et ça fait 3 mois maintenant que je travaille à mi-temps donc, pour le Pont des Arts. Mais ça fait bien 3-4 ans, si je ne me trompe pas, peut-être 3 ans. Oui, voilà, 3 ans que je fais des remplacements ponctuellement. Et là maintenant donc, je viens de commencer de vraiment travailler à mi-temps. Donc je suis danseuse. C'est assez nouveau pour moi de faire ça régulièrement, donc quotidiennement, etc. Donc je sens que j'ai encore plein de choses à apprendre de mes collègues, entre autres, même si bon, mon art est différent. Hein, la danse, c'est bien sûr différent de leur discipline, mais c'est toujours la même chose. Rentrer dans l'espace intime, enfin une chambre d'hôpital, rencontrer un enfant, c'est quand même toujours la même démarche. Après, peut-être les choses qui peuvent varier, c'est que l'espace, la gestion de l'espace. Donc moi, j'apprends à gérer ça, à gérer un petit espace et à créer de la magie, si je peux dire, dans le mouvement, dans un petit espace. Donc j'en discutais avec Régine aujourd'hui, on parlait de la subtilité du geste, que finalement je suis amenée à faire des gestes très petits, très subtils et à me rendre compte de leur force. Et puis après, oui, je pourrais parler de la relation dans le mouvement avec chaque enfant qui est très, très différente en fonction de l'enfant. Ben, voilà. C'est à chaque fois savoir aussi la distance à laquelle l'enfant a envie que je sois, essayer de comprendre ça. Est-ce qu'on peut se toucher, est-ce qu'on ne se touche pas, est-ce qu'il danse, est-ce qu'il regarde juste, est-ce qu'il est dans la contemplation, est-ce qu'il... Voilà, c'est plein de choses très intéressantes à découvrir pour l'artiste que je suis. Voilà. Oui, maintenant on va présenter les absents. Vous pouvez rajouter des choses si j'oublie. Oui. Hein Oui. Donc, David, qui est avec nous aussi depuis quelques années maintenant, est magicien. Et lui, il présente un petit spectacle, en fait, dans les chambres. Enfin, certains d'entre nous font ça aussi, mais lui, c'est vraiment sa méthode de travail. Et donc, il met d'abord tout en place, comme un bon magicien. L'environnement, il ferme les portes, on fait tout ça, mais lui, il le fait avec une petite touche de magie supplémentaire, quoi. Et puis il commence le spectacle qui demande des contraintes. Cette mise en place, c'est aussi suite aux contraintes de son métier, quoi, de magicien. Et alors moi, je trouve que la chose la plus magnifique qu'il fait, qui me fait toujours rire quand je le vois à l'œuvre, c'est quand il est avec les adolescents. Parce que les adolescents disent « c'est des trucs ». Et alors lui, il dit avec un petit sourire « bien sûr que c'est des trucs. D'ailleurs, je vais te montrer. On va refaire la même chose. Tu vas voir qu'il fait. » Et alors, il les mène en bateau. Et donc, il ne fait pas du tout la même chose, évidemment. Il fait tout à fait autre chose pour arriver quand même au même résultat. Et alors, ils sont là avec les grands yeux, ils regardent. Et puis, ils sont pris par le spectacle. Et puis, souvent, après, en plus, ils veulent apprendre aussi. Parce qu'il apprend aussi des tours aux enfants, sous condition de ne pas le dévoiler. Oui. Parce que ça, c'est propre aux magiciens, ils ne dévoilent pas leur tour. Voilà. Et donc l'enfant, il a du coup aussi ce secret avec lui. Donc c'est un beau cadeau, quoi. Chloé, donc c'est notre comédienne mouvement. Hein, c'est quand même. Donc elle présente, elle propose aux enfants et aux familles un spectacle. Et un spectacle qui s'appelle Le fabuleux voyage de Nunuge. Donc c'est l'histoire et les aventures d'un nuage. Donc voilà, ça c'est vraiment le spectacle qu'elle propose. Et elle propose ce spectacle à des enfants de tout âge, tant aux tout petits qu'aux grands. Les grands sont également séduits par son spectacle. Ça c'est vraiment une grande partie de ce qu'elle propose, mais elle propose aussi des petits spectacles de danse de doigts, assez fabuleux, sur le bord du lit des enfants, avec tout un univers de poésie. Je dirais, voilà, c'est vraiment ça. Entre la poésie et le micro-mouvement, je dirais. Voilà.